Ah, encore toi? Bah ouais, qu'est-ce que tu crois? J'ai trouvé une faille spatio-temporelle, autant en profiter. Bon alors comment ça se passe depuis la dernière fois? Ouais, bah j'y arrive pas. Je comprends pas en fait. Écoute, ça me saoule un peu. Je crois que je vais arrêter. Eh oh, mais ressaisis-toi là. Tu crois quoi? Que Rome s'est fait en un jour? Mais si, je te dis, j'ai l'impression de régresser là. Oui, mais c'est pas une raison. Ça prend vachement de temps de s'approprier les techniques de peinture. Tu sais, quand j'ai appris à mes filles à marcher... Attends, t'as des enfants? Mais ça veut dire que moi aussi je vais en avoir? Ah oui, c'est vrai, tu sais pas encore. Combien? Deux. Filles, garçons? Deux filles, ouais. Et si tu les voyais, tu serais tellement fier d'elles. Ah, le truc de fou, je vais avoir deux filles. Faut que j'en profite pour bien dormir alors. Mais attends, mais je croyais que t'étais venu pour me parler de peinture. Pourquoi tu me parles d'enfants là? Bah justement, il y a un rapport direct. Ouais, ok, non mais je commence à te connaître. Bon, vas-y, lâche le morceau alors. Un enfant, quand il apprend à marcher, il galère pas mal. Et toi, en tant que père, si tu voyais ça, comment tu réagirais? Bah écoute, je pense que je l'encouragerais. Et si ton enfant tombe, qui se fait mal, qui pleure? Ben c'est pas grave, je l'encouragerai quand même. Je lui dirai de réessayer plus tard, qu'il finira par y arriver quoi. Bon bah le voilà le rapport. En quoi ça devrait être différent pour la peinture? Bah je sais pas, c'est pas pareil. Peindre, c'est pas une activité indispensable pour vivre. Alors que marcher, bah tout le monde le fait. Ah non, là je suis pas vraiment d'accord. Mais j'ai peut-être pas pris le bon exemple. Bon. Est-ce que tu considères que savoir lire et écrire est indispensable? Bah oui. Et pourtant, il y a des millions de personnes qui sont analphabètes aujourd'hui. Et malgré ça, elles arrivent à vivre. Ça veut dire que le critère, c'est pas que c'est indispensable ou pas. Le critère, c'est que c'est important pour toi ou pas. Et notamment, si la peinture est importante pour toi, pourquoi tu ne t'encouragerais pas plutôt que de te convaincre d'abandonner? Oui, c'est vrai que c'est important sans être vital. Mais je réfléchissais pendant que tu me répondais. Et je me suis dit qu'il y avait quand même une autre différence, c'est que le fait de marcher, c'est quand même biologique, c'est mécanique. À un moment, le bébé, quand il grandit, il a des muscles qui se développent, il a les os qui grandissent, donc il finit par marcher, voilà, c'est naturel. Alors que l'art, la peinture, c'est pas vraiment naturel. Pas naturel? Mais attends, mais les grottes de Lascaux, t'en fais quoi? Ça date de la préhistoire, ce truc-là? Peindre et dessiner, mais au contraire, c'est une des choses les plus naturelles qui soient. Mais toi, tu lâches pas le morceau, en fait. Écoute, peindre, c'est super dur, c'est pas donné à tout le monde, voilà, c'est tout. Mais attends, tu vas pas me dire qu'une activité comme la peinture nécessite des capacités cognitives de malade. T'as pas besoin d'avoir le QI d'Einstein pour savoir peindre. Non, en fait, t'essaies de te convaincre que c'est hors de portée pour toi. En fait, tu sais ce que tu cherches? Ouais, je vois où tu veux en venir. En fait, je cherche une excuse pour pas m'impliquer. Parce que m'impliquer, ça serait prendre le risque de réaliser au final que la peinture, c'est peut-être pas mon truc. Ça serait un aveu de faiblesse que de me rendre compte que je me suis trompé, que j'ai passé du temps sur quelque chose qui n'est pas fait pour moi. Ouais, bah tu vois, je crois que c'est ça la vraie réponse. En fait, c'est la peur qui parle pour toi. Et comment tu fais taire cette peur alors? Bah en fait, je pense que ton éducation fait que tu pourras jamais la faire taire complètement. Typiquement, dans ta scolarité, enfin dans notre scolarité, on nous a appris à faire le moins d'erreurs possible. Si tu te trompes, on te colle un zéro direct. Et ce, pendant des années et des années. Finalement, on a associé l'erreur à la sanction. Alors pour défaire ça, vas-y, hein. Et alors si je peux pas faire disparaître cette peur, comment je peux l'atténuer? Redonne la main à l'enfant en toi. Observe le monde avec ses yeux à lui, celui de l'éternel apprenti. Il va apprendre tout ce qu'il peut apprendre. Il s'en fiche de savoir si c'est bien, si c'est utile, si c'est trop difficile. Il va y aller avec son innocence à lui. Et à tout âge, dans 10, 20, 30 ans, à mon âge, à ton âge, en fait, on peut faire ressortir cette curiosité qu'on a eue lorsqu'on était petit et qui est dénuée de tout jugement. Ouais, adopter la curiosité d'un enfant. Et comment notre fille a appris à marcher? Tu le verras dans quelques années, mais en gros, elle va commencer par ramper, puis elle va se mettre debout, puis elle va commencer à longer les murs, elle va faire quelques pas, et puis elle va prendre de plus en plus d'assurance. Elle y allait progressivement en fait. Et si on l'applique à ton cas, commence par des petites victoires, des petits pas à pas. Ouais, ça me plaît bien ça, je vais essayer ça. Mais attends, combien de temps ça t'a pris pour apprendre les bases de la peinture? Ah, des années, des années. Et j'apprends encore, hein. Et en fait, tu sais, en discutant avec toi, je me rends compte d'un truc. Je pensais que c'était les connaissances et la technique qui m'avaient pris des années à assimiler. Et en fait, c'était pas ça. Il y a eu autre chose qui m'a fait perdre des années. Attends, laisse-moi deviner. C'était pas la peur? Ouais, la peur. Bah écoute, merci de m'avoir fait réaliser ça. En tout cas, pour toi, on va faire en sorte que ça prenne beaucoup moins de temps que pour moi. Allez, adios, amigos.